Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage pour les lions pour le mois de juillet 2019. Pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle bleu, l'oracle de la transformation, l'oracle de la sagesse du fou, les cartes lumière, et après je vous tirerai encore une carte de la guérison des 5 blessures et une carte du tarot des jets mystiques. Alors on va commencer avec l'oracle bleu pour le tirage général. On a l'amour, le notaire, la ville, le printemps et le monde animal. Alors, au niveau du tirage général pour les lions, on peut être sur plusieurs choses. Alors, on peut être sur des divorces ou des mariages, des papiers en tout cas notariés au niveau du couple. Donc effectivement, on peut être sur des mariages ou des divorces, même si je le ressens plus de manière assez positive. Parce qu'on a ici le printemps qui va parler de renouveau, renaissance. Donc peut-être que pour certains, les couples étaient un peu compliqués, un petit peu tendus, conflictuels, et il va y avoir un nouveau départ. Voilà, un petit coup de fouet, un petit coup de jeune dans la relation. On peut être sur des nouvelles relations qui commencent également et qui se concrétisent. La ville, ça peut amener plusieurs choses. La ville peut amener le côté social, donc le fait de sortir, voir du monde, peut-être rencontrer quelqu'un. Ça peut amener tout ce qui est institution, donc par rapport justement au notaire, tout ce qui va être tribunal, etc. Avocat et compagnie. On est aussi, avec la carte du monde animal, on est aussi sur tout le côté physique, le côté lié au corps. Donc on peut être aussi sur l'aspect notamment sexuel. Donc on peut vraiment être sur un renouveau dans la relation, avec ici le printemps qui en plus amène la saison des amours. Donc on peut être vraiment sur un renouveau au niveau de la sensualité et de la sexualité au sein du couple. On peut être dans d'autres domaines sur des activités qui vous plaisent. Par exemple dans le travail, le fait de concrétiser, signer un contrat ou autre dans quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous tient beaucoup à cœur. En ville ou dans une institution, par exemple, ou en tout cas dans un endroit où il y a du monde, justement qui va amener un certain renouveau, un certain coup de jeune dans votre vie. Ça peut être quelque chose aussi en lien avec les animaux, avec la carte du monde animal. Ça peut être en lien avec le corps aussi. On peut être par exemple sur un regain d'énergie au niveau du cœur et de la santé. Si par exemple il y avait des soucis au niveau musculaire, au niveau énergie, au niveau... Cynthia qui va vraiment parler plus de l'aspect musculaire. Mais voilà, de manière assez générale au niveau du corps. Voilà, en tout cas, pour moi c'est quelque chose d'assez positif, même si effectivement on peut être dans l'idée d'un divorce, mais pour moi c'est plus vraiment lié à un renouveau, ou s'il y a divorce, c'est plus une libération, c'est-à-dire un divorce voulu, bien vécu. C'est plus... ça amène vraiment quelque chose de neuf et quelque chose de libérateur ici, sur ce mois de juillet. Au niveau de l'oracle de la transformation, on a changement corporel qui sort. Donc je vous parlais justement du corps. Ça peut être le fait de vous mettre au sport aussi. Peut-être que certains vont essayer de prendre soin de leur corps, se mettre au sport. Je parlais des muscles. Donc voilà, ça peut être en lien. Après on a ici le papillon qui sort de sa chrysalide. Donc on est encore une fois sur une renaissance qui correspond avec la carte du printemps. Il y a des choses qui changent, notamment des choses qui changent au niveau du corps. Donc je parlais aussi d'un regain au niveau de la sexualité, ça peut être ça aussi.
Ici, on a partir. Voilà. Partir. Alors, on peut être sur plusieurs choses. Le fait de quitter une situation qui ne convient pas pour quelque chose de neuf et de mieux. Quitter une relation, j'en parlais tout à l'heure. Ça peut être partir en vacances aussi. Hein. Voilà, partir, se reposer en vacances. Pourquoi pas dans des espaces ouverts et fleuris. Même si on n'est pas forcément sur la carte de la campagne. La carte du printemps amène quand même cette idée-là. Partir en ville aussi. Voilà, on peut être sur plusieurs choses, mais en tout cas, il y a une notion de mouvement. Quitter quelque chose pour du mieux. Enfant et adulte. Enfant adulte, pardon. Enfant adulte, c'est une carte qui va parler de... soit d'enfants très matures. Donc peut-être que vous êtes assez jeune, mais que vous avez déjà une très grande maturité, une très grande sagesse. Peut-être que vous avez des enfants qui sont très matures. À l'inverse, ça peut aussi parler d'adultes qui ont vraiment un côté enfant. Moi, ça me renvoie peut-être plus à ça, sur le fait de garder votre âme d'enfant, le fait de continuer à vous faire plaisir. On est, avec la notion d'enfant, on est un peu dans le jeu, dans le plaisir, dans l'insouciance. Alors, ça me renvoie aussi un petit peu à la sexualité. Certains sont peut-être en train d'essayer de faire un enfant. Mais dans tous les cas, je parlais d'un renouveau au niveau de la sexualité. On peut être aussi ici dans ce message-là avec cette carte-là. Donc le fait de retrouver son partenaire, de prendre plaisir à jouer avec, alors dans le bon sens du terme, hein. Je vais pas forcément étayer le sujet, mais c'est pas jouer dans le sens manipulé, c'est vraiment... ça peut être des jeux de rôle par exemple, en tout cas voilà, il y a un épanouissement à ce niveau-là. Et la dernière, on est sur travail indépendant. Travail indépendant, ça peut être le fait de retrouver sa liberté aussi. Avec partir, on peut être aussi sur, par exemple, de la confiance qui s'installe un peu plus dans le couple, si on reste dans l'idée du couple, et le fait de finalement retrouver une certaine liberté au-delà de toute dépendance affective, par exemple. Après, au niveau professionnel, travail indépendant, c'est une carte qui va parler de travailler pour soi, d'être à son compte ou de faire une activité à côté. Donc, on parlait tout à l'heure de signature de contrat, par exemple, dans quelque chose que vous aimez, ça peut aussi faire référence à ça. Au niveau de la sagesse du fou, on a faites une pause, le fou du repos. Je parlais de vacances, là on vous dit de faire une pause, et aussi partir. Donc là il y a l'idée de penser un petit peu à vous. Vous êtes parfait comme vous êtes. Donc là c'est pareil, ça rejoint l'idée de vraiment penser à vous, l'idée que finalement il n'y a pas forcément grand chose à changer parce que vous avez déjà tout en fait. Ça renvoie un petit peu aussi à l'idée de ne pas forcément vous adapter pour plaire à d'autres personnes. Enfin en tout cas pas au-delà de ce qui vous plaît à vous. Et vivez en harmonie. Là on est sur le fou de l'abondance, qui est une carte très positive, qui amène vraiment un épanouissement, une certaine joie sur ce mois de juillet. Au niveau des cartes lumière, les cartes lumière sont des cartes qui vont permettre de faire un travail sur soi, voir quelle est la part d'ombre, donc le blocage présent sur ce mois de juillet, l'émotion qui est liée et du coup comment le travailler. Alors, votre part d'ombre, ici, c'est la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. La carte de la servante indique que vous avez tendance à un petit peu vous oublier. Vous avez tendance à vouloir peut-être en faire trop pour les autres, à vous plier en quatre pour les autres, à faire des choses qui ne vous plaisent pas pour faire plaisir aux autres. Et là, on vous dit que sur ce mois de juillet, il serait bien temps que vous preniez un petit peu votre place et que vous vous affirmiez un petit peu plus.
Surtout que ça fait écho à la carte vous êtes parfait comme vous êtes. Donc arrêtez de chercher à vouloir plaire absolument aux autres et faites un petit peu une pause. L'émotion qui est liée, c'est la peur. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Voilà. Donc n'ayez pas peur, peut-être, je sais pas, de vous retrouver seul, d'être rejeté, de ne pas être aimé, etc. Si vous arrêtez de servir les gens. Pensez vraiment à vous et pensez à vous servir vous. Alors, au niveau du guide, je crois que voilà, il y avait eu 2 cartes. Au niveau de la carte lumière, donc qui est un petit peu la carte de votre guide sur ce mois de juillet, vous avez le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc voilà, il faut que vous arriviez un petit peu à vous déprogrammer du fait de vous plier constamment en quatre. Peut-être que vous êtes une personne qui a tendance à... finalement, avant vous faisiez les choses pour faire plaisir, etc. Maintenant, vous les faites par automatisme. Vous êtes conditionné à toujours tout faire à la place des autres ou pour les autres. Et du coup, peut-être que c'est devenu totalement naturel, mais vous ne vous épanouissez pas. Donc là, le vieux sage, vraiment vous inviter à être vous-même et à sortir de ces conditionnements-là. Et on a la carte Mercure. Le dieu messager vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Voilà. Donc retrouvez vraiment ce qui vous fait vibrer en vous. Hein. Donc par rapport notamment à la carte de l'amour là-haut. On va continuer à aller voir ce qu'il y a au niveau des autres cartes. Là, on a la carte ressources, donc ce qui va vous aider à sortir de cette situation au final sur le mois de juillet. On a la carte de la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Donc vous êtes capable de réussir, c'est vraiment ce que vient vous dire cette carte. Vous avez toutes les capacités pour réussir, quoi que vous souhaitiez entreprendre. Donc n'ayez pas peur et pensez à faire les choses pour vous. Cessez de tout faire pour les autres, pensez à faire les choses pour vous parce que vous avez tout pour y parvenir. Et la carte transformation, c'est le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Donc il est temps de faire du tri dans votre vie, il est temps de faire un peu le ménage, Alors, vous pouvez le faire de manière physique, donc effectivement, le fait de vous débarrasser de tout ce que vous n'avez plus besoin et faire un petit peu place nette, ça va vous aider à faire la même chose intérieurement. Les deux sont liés. Mais voilà, il est vraiment temps de mettre un petit peu d'ordre dans votre vie pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus sympa. Et surtout de beaucoup plus centré sur vous, de manière non égoïste, bien sûr. N'ayez pas peur d'être un petit peu plus centré sur vous, ce n'est pas de l'égoïsme. Je vais vous lire l'exercice lié à la carte du rangement, pour que vous puissiez travailler sur votre part d'ombre sur ce mois de juillet. Alors, n'hésitez pas à vous mettre dans un endroit calme pour pouvoir le faire, idéalement avec des écouteurs. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre pause et à le refaire plus tard si c'est nécessaire. Donc le rangement. Les ombres du passé ont pris trop de place. Déposez-les dans une malle symbolique. Maintenant, la nouveauté peut surgir dans votre vie. Cette carte représente notre capacité à clarifier notre environnement en mettant au rebut ce qui ne sert plus. Archiver les vieux dossiers de nos ombres permet de mettre de l'ordre dans nos idées et de faire de la place pour de nouveaux projets, des plaisirs surprenants. Cette carte vous invite à ranger le trop-plein d'ombre qui prend une place importante dans votre vision de la vie. Vous gardez d'anciennes blessures ou de vieux souvenirs qui vous obligent parfois à ressasser le passé. En les mettant de côté, vous vous autorisez à accueillir les nouvelles expériences que vous avez vraiment envie de vivre. Donc, on va attaquer l'exercice. Donc, n'hésitez pas à mettre pause le temps de vous mettre dans un endroit tranquille. En état d'accueil,
Visualisez une malle. Elle est peut-être grande ou petite. Même dans de petites valises, on peut déposer une multitude d'objets. Elle ressemble peut-être à une malle en osier ou à une cantine en métal. Percevez sa couleur, sa matière. Si elle est fermée, trouvez le moyen de l'ouvrir pour savoir si, à l'intérieur, des éléments du passé y sont déjà déposés. Puis repensez à ce qui vous empêche d'être sur un nouveau chemin. Une vieille habitude, une répétition de schémas, un attachement, une émotion négative. Dans une profonde inspiration, déposez dans cette malle les vieilleries qui n'ont plus cours, sans en juger l'apparence. Cela peut être des sacs, des pierres, des photos ou un symbole qui représente votre ombre, la blouse de l'infirmière, les barreaux, le boulet du prisonnier, la lance du guerrier. Une fois la malle refermée, mettez de la lumière sur toute la scène avant de revenir ici et maintenant. La transformation est en cours, vous allez pouvoir donner libre cours à vos passions. Voilà pour ce message-là et cet exercice. N'hésitez pas à le refaire autant que nécessaire sur le mois de juillet. On va encore regarder la carte blessure pour vous. Hop là. Alors, il y en a deux, je vais les garder. On a une carte rejet et une carte humiliation. On va commencer par la carte rejet. Lorsque je fais quelque chose que je juge comme étant une erreur, je décide de me donner le droit d'être imparfaite ou imparfaite sans me traiter de nulle. Si j'en suis incapable, je réalise que c'est mon ego qui croit que faire une erreur signifie être nul et qu'il ne sait pas que mon être est parfait. Ça me renvoie un petit peu aux cartes du fou. Hein. Vous êtes parfait comme vous êtes. Donc voilà. C'est un exercice qui va vraiment vous aider en fait à vous accepter tel que vous êtes. Sans vous écraser en fait dès que vous faites une erreur. Pour la carte humiliation. Aussitôt que je suis portée à prendre sur mon dos une responsabilité qui appartient à une autre personne, je décide de la laisser prendre la responsabilité de régler son problème ou d'obtenir son désir. Je réalise qu'aider les autres ne veut pas dire être obligé de me sacrifier pour être digne d'amour et gagner mon ciel. Si j'en suis incapable, je prends le temps de vérifier quelles sont mes peurs et je me donne le droit d'être humaine ou humain et d'avoir des peurs pour le moment. Alors, c'est très marrant parce que le fait de se sacrifier pour les autres, on est dans la carte de la servante, et le fait d'identifier ses peurs, on est dans la carte de la peur. Voilà. Donc là, les deux cartes qu'ils ont sautées sont vraiment en plein dans le tirage. Donc voilà, n'hésitez pas à travailler vraiment sur ça ce mois-ci. Je pense que vous en avez vraiment besoin et que ça peut vous faire beaucoup de bien. On va encore regarder la carte conseil des chats. Et hop là. Alors, il y en a une qui a volé là-bas. Ah, il y en a deux. On va les regarder. On a la reine de ciel et le matou de feu. On va commencer avec la reine de ciel.
la reine de ciel à l'endroit. Votre esprit vif et votre intelligence aiguisée vous servent bien, tout comme votre talent pour la communication. Vous gardez peut-être les relations personnelles à distance, bien que les alliances stratégiques soient bonnes pour vous. En ce moment, une calme prévenance importe davantage que les émotions. Ce temps est idéal pour vous faire une opinion et songer à vos futures décisions. Donc ici, on vous invite un petit peu... mais finalement à pas forcément prendre de décision tout de suite, et plus à faire le point. Faire le point un petit peu sur vos relations. Et sur ce que vous voulez pour la suite. Pour moi, ça renvoie un petit peu à la carte de la servante, notamment. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Le matou de feu... qui est sorti aussi à l'endroit. Votre courage et votre audace vous permettront de relever n'importe quel défi si vous gardez toute votre tête et évitez d'agir sans réfléchir. Comptez sur les habiletés que vous avez acquises à force d'essais et d'erreurs. Il ne suffit pas de vouloir, il faut agir pour obtenir ce que l'on veut. Allez vivement et avec assurance vers vos objectifs. Voilà. Donc vous êtes capable de réussir, ce que vous disaient les cartes tout à l'heure. Par contre, il faut vraiment que vous fassiez le point, que vous n'agissiez pas sans réfléchir. Par contre, il faut quand même que vous agissiez. Donc ne restez pas dans une réflexion permanente ou une passivité permanente sur ce mois de juillet. C'est un mois où il va vraiment falloir poser des actions et aller de l'avant. Voilà, vous avez pas mal déjà d'exercices à faire ici, donc vous pouvez déjà travailler sur ça. Mais c'est vraiment un mois sur lequel vous allez pouvoir aller de l'avant pour poser vos objectifs et atteindre vos objectifs. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour ce mois de juillet pour vous les lions. J'espère que le tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire un petit retour, savoir ce que vous en avez pensé, si ça vous parle ou pas, pourquoi. N'hésitez pas à partager la vidéo, liker la vidéo si elle vous a plu. À vous abonner également si ce n'est pas fait et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. De mon côté, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très beau mois de juillet. Bye bye!